Le vin, symbole de la gastronomie française, paysage typique des vignes à perte de vue, élément indispensable donc à la culture et au rayonnement de la France. Seulement voilà, la consommation de cet alcool a considérablement baissé ces dernières années en France. 22,5 litres de vin par habitant en moyenne, 2 fois moins qu'en 2010. Mais parallèlement à cette baisse généralisée de la consommation de vin en France, des secteurs de la viticulture se maintiennent à flot. C'est le cas du secteur bio. Plus d'un cinquième du vignoble français était issu de l'agriculture biologique, plaçant la France comme deuxième productrice mondiale de vin bio. Comment comprendre ce tournant vers une viticulture plus responsable ? Alors que ce secteur reste largement polluant, 20% des pesticides utilisés en France le sont dans le secteur viticole, comment comprendre le choix de certains vignerons de faire passer leurs bouteilles au verre ? Nous sommes partis directement à la rencontre de ces exploitants au salon du vigneron indépendant à Lille ce samedi 16 novembre. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve toujours avec la même team au salon du vin. On est ici car après les enjeux écologiques, on se demande s'il est toujours possible d'allier œnologie et écologie. Donc c'est parti la team, suivez-nous. Tout d'abord, des explications s'imposent car avec toutes ces appellations et labels, difficile de ne pas s'en mêler les pinceaux. On oppose d'abord l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle signifie que les producteurs ont le droit d'utiliser tous les outils et produits autorisés par la réglementation, de la vigne à la bouteille. L'agriculture biologique, elle, garantit que le vin est produit sans utilisation de produits ou intrants artificiels. La réglementation autorise des intrants œnologiques naturels lors du processus de fermentation et l'ajout de sulfite dans une proportion moindre que l'agriculture conventionnelle. Bref, tout ce qui est en CID n'existe pas. Au sein de cette agriculture biologique, on retrouve différents labels et critères. HVE, pour haute valeur environnementale, un label qui favorise une pratique de l'agroécologie, préservation de la biodiversité, réduction d'intrants phytosanitaires, une gestion raisonnée des ressources et une volonté de réduire l'impact de l'homme sur la Terre. Un premier pas, certes, mais qui n'est donc pas suffisant. Et il existe ainsi un autre label, AB, ou agriculture biologique, qui lui certifie qu'aucun produit chimique de synthèse n'a été ajouté lors de la culture des cépages jusqu'à la préparation du vin. C'est un label reconnu et contrôlé en France et à l'échelle européenne. Mais d'autres types d'agriculture, encore plus respectueuses de la nature, existent. La biodynamie par exemple. Patricia Bettoni, vigneron du domaine Les Éminades, a fait ce choix depuis 2018. Alors que la biodynamie, elle s'occupe. Il y a des choses qui sont essentielles en biodynamie, qui sont notamment les fermentations en levure naturelle. Voilà, on ne va pas chercher, on n'ouvre pas un sachet. C'est une expression totale de ce qui est présent naturellement sur le raisin pour faire les fermentations. Et on va chercher cette adéquation entre un sol, un cépage et toute la vie microbienne qu'il y a avec. Et après, il y a passage de préparat spécifique. Au printemps, on va s'occuper plutôt des parties aériennes de la plante. Et à l'automne, on va s'occuper de tout ce qui est racinaire pour envoyer des messages bien spécifiques à la plante. Voilà. Donc nous, on essaye d'aller chercher plutôt la pureté, la finesse et l'expression très franche des différents terroirs qui sont constitutifs de l'appellation. Car ce lien entre nature et cépage est ce qu'il y a de plus important pour les vignerons. C'est dans le vin que l'on retrouve les racines des vignes. Guillaume, de la famille Prieur, dont le domaine est localisé à Sancerre, nous explique comment la géologie du terrain est intrinsèquement liée à la production viticole. C'est toute la preuve qu'apporte le métier du vigneron, puisque la géologie procure une nourriture en nutriments, une exposition, un retour par rapport aux éléments, à la pluie, au soleil. Et le végétal, lui, s'adapte là-dessus, s'adapte même d'année en année. Chaque année est différente et le travail du vigneron, c'est justement de s'adapter à ces changements perpétuels pour essayer de procurer une qualité de produit et une expression de son terroir avec plein d'exercices différents qu'on propose nous aussi. Une évidence donc pour ces producteurs qui souhaitent conserver ce lien précieux qui lie le vin à sa vigne, de passer à une agriculture respectueuse de l'environnement. On est revenu à une culture beaucoup plus raisonnée, l'avènement du bio y a joué pour beaucoup. Et nous, nos labels, on a fait le choix de faire justement une évolution toute progressive parce que c'est un vignoble en mosaïque, donc si tous les vignerons ne sont pas ensemble dans le même mouvement, ça fait n'importe quoi. Et du coup, il y a une volonté générale de mettre en place ces premiers labels qui étaient comme la haute valeur environnementale. Un premier pas déjà vers l'adaptation des produits phytosanitaires pour ensuite évoluer vers les labellisations bio
qui là vraiment prouve que le travail a été concret. On peut toujours avoir un label très rapidement, comme on peut aussi prendre le temps de laisser la nature évoluer, la nature s'adapter, la nature répondre aux changements et aux bons changements, c'est-à-dire le but du jeu c'est d'assainir un petit peu le sol, de cesser ces produits phytosanitaires qui ont un impact prouvé sur la santé humaine, sur la nature. Et la démarche elle est telle quelle, c'est-à-dire que si on fait ça sérieusement, il faut suivre le rythme de la nature tout simplement. Cette transition passe aussi par une labellisation des produits, une démarche qui vise aussi à participer à la transparence du produit selon Patricia. On annonce, on est contrôlé pour ça et on le fait. Ce qui est quand même fou, c'est que évidemment on met du cuivre, mais moi sur la totalité de la production de millésime 2024, on est à moins d'1 kilo de cuivre par hectare, alors que les conventionnels ont du cuivre dans toutes leurs spécialités, mais eux ne sont pas contrôlés et on ne sait jamais le cumul de cuivre qu'ils ont dans leur exploitation. C'est un choix de vie. Moi, la plus riche au cimetière, c'est pas le but de ma vie, quoi. Donc, mais par contre, le premier médicament commence dans l'assiette et par extension dans le verre. Et de la bouteille au verre, quel est le poids du client dans cette filière biologique ? Pour Patricia, c'est avant tout ce qu'il y a dans leur verre et ce qu'ils racontent, une consommation responsable, mais qui reste l'illustration d'un terroir. Alors, il y en a quand même une grosse partie qui sont là parce que ils font attention. Ils font attention à leur alimentation et donc bien sûr par extension à ce qu'ils boivent, la manière dont ils le consomment. Après, nous, on a des vins qui sont aussi vraiment les expressions fidèles de leur terroir. Et un vin doit dégager des émotions, voilà, du plaisir et du partage. Quand vous avez ça à la base, vous avez des gens qui reviennent acheter du vin. Une transition vers une production viticole plus proche des valeurs écologiques se met ainsi en place petit à petit. Comme pour tous les secteurs agricoles, la nature et l'environnement sont les piliers de la production du vin qu'il faut protéger et choyer à tout prix pour en conserver la saveur. C'est la fin du salon du vin. En cette fin de vidéo, on tenait à vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et sur ce, on espère que vous aurez appris plein de choses et on vous laisse jusqu'à la prochaine fois.